Bonjour et bienvenue dans le tutoriel sur la gestion des ordres de travail dans le logiciel Vinpilot. Dans ce tutoriel, nous allons suivre pas à pas la création, l'attribution et la gestion des ordres de travail afin de rendre vos processus de travail plus efficaces. Pour commencer, il faut mentionner que vous avez deux possibilités pour créer des ordres de travail dans le logiciel Vinpilot. La première consiste à créer votre ordre de travail dans la section Tâches en cliquant simplement sur le symbole plus, ou la deuxième possibilité, si vous vous trouvez déjà dans un lot, en cliquant sur le bouton de fonction Nouvel ordre de travail. Commençons par la possibilité 1, créer l'ordre de travail dans la zone des tâches. En cliquant sur Tâches, vous accédez à la gestion des tâches du logiciel Vinpilot. Ici, tous les ordres de travail ouverts sont affichés au début. Vous avez le choix entre 6 boutons pour catégoriser vos ordres de travail. Allons de gauche à droite. Le bouton Aperçu général vous montre tous les ordres de travail que vous avez créés dans le logiciel Vinpilot et que vous n'avez pas annulés. Ceux-ci sont marqués en couleur dans la liste. Les ordres ouverts en vert, ceux qui sont dus en jaune, ceux qui sont en retard en orange, ceux qui sont terminés en gris et ceux qui ne peuvent pas être exécutés pour le moment en rouge. Ici aussi, vous avez la possibilité, comme dans toutes les autres listes du logiciel, d'afficher ou de masquer les colonnes de votre choix et de les filtrer. Les numéros de commande que vous voyez ici peuvent être munis d'un préfixe que vous pouvez définir dans les paramètres globaux, ainsi que d'un numéro croissant généré automatiquement. En cliquant sur le bouton « Ouvert », le logiciel vous indique tous les ordres de travail qui sont ouverts, qui doivent être exécutés dans un avenir proche, échus, qui doivent être exécutés aujourd'hui, et en retard, qui devraient déjà avoir été exécutés. Le bouton « Échu » permet d'afficher tous les ordres de travail qui sont échus aujourd'hui, qui sont déjà en retard ou qui ne peuvent pas être exécutés pour le moment, également marqués en couleur. En cliquant sur le bouton En retard, seuls les ordres de travail en retard sont alors affichés. Vous avez également le bouton Terminé, qui affiche tous les ordres de travail terminés, ainsi que le bouton Annuler, qui n'affiche que les ordres de travail annulés. Si vous avez créé plusieurs utilisateurs et que vous leur avez attribué des ordres de travail, vous pouvez consulter en un clic non seulement vos propres ordres de travail, mais aussi ceux de vos autres utilisateurs. Vous pouvez bien sûr les filtrer à nouveau. Pour créer un ordre de travail, cliquez sur le symbole plus et une nouvelle fenêtre s'ouvre. Cette fenêtre est divisée en deux parties, infos de base et données spécifiques. Comme type d'ordre de travail, vous disposez de 7 ordres de travail différents. Examinons-les en détail. Commençons par l'ordre général. Dans l'ordre général, il est possible de créer des ordres qui peuvent être importants pour les processus de votre entreprise. Par exemple, la ration de filtration d'un vin, le contrôle des raisins à la livraison, le pressurage des raisins, le contrôle des stocks, etc. Une commande générale peut être liée à un lot ou à une cuve spécifique. Cependant, s'il n'y a pas de référence spécifique à un lot ou à une cuve, cela peut être omis. Les champs obligatoires, marqués d'une étoile rouge, sont toujours importants pour un ordre de travail. Dans ce cas, il s'agit du type, de la personne responsable et de la date prévue. Lorsque vous avez saisi toutes les données pertinentes, cliquez sur l'icône « Enregistrer » et l'ordre de travail est créé pour vous. Il est maintenant ouvert dans votre gestion des ordres de travail. Passons au prochain ordre de travail possible, l'ordre d'analyse. Dans cet ordre, vous pouvez demander à un responsable d'effectuer des analyses dans un lot. Vous remplissez d'abord les informations de base nécessaires. Ensuite, vous définissez le lot dans lequel vous souhaitez effectuer l'analyse. Pour ce faire, vous avez le choix entre deux possibilités. La première consiste à effectuer la sélection directement dans la fenêtre. En cliquant sur la flèche, tous les lots de votre cave à vin s'affichent. Vous avez également l'option de rechercher un lot spécifique, une cuve ou une catégorie de vin. Vous pouvez également utiliser la deuxième option pour sélectionner le lot dans la vue des cuves ou des caves. Ici, vous avez également la possibilité de sélectionner plusieurs lots. Ensuite, vous choisissez quelles analyses doivent être effectuées dans les lots sélectionnés. Toutes les analyses que vous avez définies dans les définitions d'analyse s'affichent ici. Une fois l'ordre de travail enregistré, un ordre de travail est créé pour chaque lot sélectionné. Celui-ci est à la fois listé dans la gestion des ordres et affiché dans votre lot sélectionné dans le widget Ordre de travail. Passons au prochain ordre de travail possible, l'assemblage.
Après avoir rempli les champs obligatoires, vous pouvez sélectionner la cuve à assembler en choisissant la vue de la cave ou le tableau des cuves. Cette cuve peut être vide ou contenir déjà un lot. Après avoir confirmé la cuve cible, vous pouvez sélectionner le lot que vous souhaitez assembler dans la cuve cible en cliquant dans le tableau des cuves ou la vue de la cave. Vous pouvez ensuite définir combien de litres des lots sélectionnés doivent être assemblés dans la cuve cible. Le diagramme en camembert permet de visualiser la composition finale du lot. Vous pouvez également obtenir un pourcentage basé sur vos données. Une fois terminé, cliquez sur l'icône d'enregistrement pour créer votre ordre de travail. L'ordre de travail suivant dans notre liste est l'ordre de nettoyage. Ici, après avoir rempli les champs obligatoires, vous pouvez sélectionner une ou plusieurs cuves qui doivent être nettoyées. Après avoir sélectionné les cuves sales, dans la vue de la cave ou le tableau des cuves, un ordre de travail correspondant est créé par enregistrement pour chaque cuve à nettoyer et affiché dans la liste de la gestion des ordres. L'ordre de travail suivant dans notre liste est l'ordre de travail des agents de traitement. Après avoir sélectionné la personne responsable et la date prévue, vous avez la possibilité de choisir les produits de traitement que vous souhaitez ajouter à vos lots. Chaque produit que vous sélectionnez a été créé par vos soins dans les paramètres, dans la zone produits. Dans cette zone, vous avez maintenant également la possibilité de télécharger des documents pour chaque produit et d'enregistrer un nom de procédure et une description de la procédure. Ainsi, lorsque vous imprimez les ordres de travail pour les produits de traitement, vous pouvez également imprimer la description de la procédure. Après avoir sélectionné les produits de traitement souhaités, vous pouvez sélectionner les cuves dans lesquelles vous souhaitez les ajouter. Vous pouvez le faire soit via le menu rapide, soit dans l'affichage des caves ou le tableau des cuves. Ici, vous avez également la possibilité d'utiliser le dosage standard prédéfini ou d'adapter le dosage à vos besoins. En cliquant sur l'icône d'enregistrement, un ordre de produits de traitement est ensuite créé pour chaque lot sélectionné et affiché dans la liste. Venons-en aux deux derniers ordres de travail, le transfert et le fractionnement. Comme nous le savons déjà, le transfert consiste à déplacer l'ensemble du lot vers une autre cuve. Pour cela, il est nécessaire de sélectionner une cuve avec un lot ainsi qu'une cuve de destination. En revanche, lors du fractionnement, seule une partie définie du lot est répartie sur des cuves vides. Vous pouvez sélectionner plusieurs cuves souhaitées et définir le volume souhaité pour chaque cuve. En cliquant sur l'icône d'enregistrement, l'ordre de travail souhaité est créé pour vous. Maintenant que vous avez créé vos ordres de travail et que vous les avez attribués à vos collaborateurs ou utilisateurs lors de la création de l'ordre, vous pouvez également gérer vos ordres de travail. Vous pouvez le faire à l'aide des 3 boutons qui apparaissent dans chaque ordre de travail. Passons-les en revue. Le premier bouton est le bouton Imprimer. Ici, vous pouvez imprimer l'ordre de travail au format PDF en cliquant sur le bouton. Si vous souhaitez imprimer un ordre de travail de produit de traitement en PDF, vous avez en outre la possibilité d'inclure les procédures de traitement dans l'impression. Si vous souhaitez imprimer plusieurs ordres de travail sur un seul PDF, vous pouvez soit sélectionner chaque ordre individuel, soit sélectionner tous les ordres de travail en cliquant sur cette case et les imprimer en PDF. Dans l'impression PDF, vous avez alors toutes les informations pertinentes pour l'ordre de travail, qu'il s'agisse du numéro de lot, du numéro de citerne, du numéro de commande et bien plus encore. Vous pouvez ensuite l'imprimer et le remettre à vos collaborateurs. Le deuxième bouton est celui de l'édition de l'ordre. Ici, il est possible d'effectuer encore une fois des modifications sur l'ordre de travail. Par exemple, il est possible de changer de responsable ou de modifier la date prévue. Dans le cas d'un ordre de transfert ou de répartition, les cuves de destination peuvent également être modifiées une nouvelle fois. Il est également possible de supprimer l'ordre de travail, ce qui le retire complètement de la base de données. Vous pouvez également l'annuler, ce qui aura pour effet de l'afficher dans la liste des ordres de travail annulés. Dans ce cas, vous avez toutefois la possibilité de réactiver un ordre de travail annulé en cliquant dessus. Le bouton « Ne peut pas continuer » peut être utilisé, par exemple, lorsque des produits de traitement ne sont pas en stock ou qu'un transfert ne peut pas avoir lieu en raison d'un problème technique. Ici, vous pouvez changer l'ordre de travail en « Ne peut pas continuer » et laisser un commentaire approprié expliquant pourquoi il ne peut pas être exécuté pour le moment. Les ordres de travail ne peut pas continuer sont alors marqués en rouge pour vous dans la liste. Ici aussi, vous avez la possibilité de modifier cet ordre de travail sur ouvert après la réparation de la pompe, par exemple. Les autres boutons qui sont encore visibles dans le traitement de l'ordre de travail sont le bouton
Terminer l'ordre et le bouton Enregistrer. Avant d'expliquer comment clôturer l'ordre de travail, nous souhaitons vous présenter plus en détail la deuxième possibilité de créer un ordre de travail dans le lot. Ensuite, nous aborderons la clôture de l'ordre de travail. Si vous souhaitez créer un ordre de travail dans un lot, cliquez sur le lot correspondant. Vous avez ensuite la possibilité d'accéder au même menu que celui qui vous est familier en cliquant sur le bouton « Nouvel ordre de travail ». Vous pouvez à nouveau sélectionner tous les types d'ordres de travail pour le lot et le processus de création d'un ordre de travail reste identique. Vous disposez également d'un autre outil dans le menu du lot. En cliquant sur le bouton correspondant, que ce soit pour assembler, transvaser, fractionner ou ajouter des produits de traitement, vous pouvez transformer l'opération en un ordre de travail. Tous les ordres de travail attribués à un lot spécifique sont également affichés dans le widget Ordre de travail pour le lot en question. La structure de ce widget est identique à celle de la section Tâches que nous vous avons déjà présentée. Ici, vous avez à nouveau la possibilité de gérer vos ordres de travail, imprimer, modifier et clôturer. Si vous souhaitez clôturer visuellement votre ordre de travail, vous pouvez le faire soit dans la zone des tâches, soit directement dans le lot. En cliquant sur Clôturer, une fenêtre s'ouvre. Vous avez ici la possibilité de procéder à des adaptations si des changements sont intervenus pendant l'ordre de travail ou si des adaptations sont nécessaires en raison des circonstances de stockage. Ici, vous pouvez par exemple, en cas de message d'erreur lors d'une commande de produit de traitement, en raison d'une rupture de stock, soit passer à un produit de remplacement, soit adapter la quantité du produit actuel. Lorsque l'ordre de travail est terminé, le processus défini dans l'ordre de travail est automatiquement mis en œuvre dans le logiciel. Cela signifie par exemple que les transferts, les répartitions sont effectuées, de même que les mesures d'analyse et l'ajout de produits de traitement dans les lots sont consignés.